Jean-Luc Vandenette, je suis ici. Jean-Luc, quels sont tes premiers mots pour ce public qui t'a accueilli, je pense, d'une manière très chaleureuse le long de ce chenal? Le public qui brave également les conditions météo pour t'accueillir aujourd'hui. Quels sont tes premiers mots pour ce public? Je savais qu'il y avait plein de gens qui suivaient la course. Et puis au Sable d'Olonne, forcément, c'est quand même la ville des Tours du Monde. Hein. Il n'y a pas de mystère. Entre le Vendée Globe et le Golden Globe, c'est quand même les deux trucs les plus top aujourd'hui. Avec dans cette course des bateaux, certes à l'ancienne, mais on peut régater même avec des bateaux à l'ancienne. Et puis avec le Vendée Globe, avec des machines modernes et toute la technologie moderne. Donc, je suis très content d'être là et je suis très content de vous voir et je vous remercie à tous, de cet accueil sympathique malgré les conditions météo. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu arriver ce soir. J'ai essayé d'arriver hier soir, mais je ne suis pas arrivé parce qu'il a fallu que je lève le pied dans la dernière dépression que j'ai eue, et dans les deux dernières dépressions, j'en ai eu deux dans le golfe de Gascogne, là, une grosse, une petite, et donc ça ne l'a pas fait, et avec le mât que j'avais, il fallait que je reste extrêmement prudent avec les problèmes de mât que j'avais. Voilà. Jean-Luc, oui, bien sûr, vous pouvez l'applaudir bien évidemment. Jean-Luc, juste après cette scène, il y aura une conférence de presse que le public pourra suivre. Décidément, j'ai quelques... Ah, c'est parce que dès que je me tourne vers toi, ça coupe. Tout à l'heure, il y aura donc une conférence de presse à suivre. J'ai quand même envie de te poser une question. Tu parlais tout à l'heure, premier Vendée Globe, troisième, deuxième Vendée Globe, deuxième. Là, c'est pas un Vendée Globe, c'est la Golden Globe Race, premier. Ça représente quoi cette victoire pour toi? Oui, ben, les Vendée Globe, ça a été une révision, quoi. Le premier Vendée Globe, on allait tous dans l'inconnu. Il y avait des gens qui pensaient que personne ne reviendrait. Je me rappelle très très bien. Et ça a été une découverte. C'était la première fois depuis Robin qu'on repartait autour du monde en solitaire sans arrêter. On avait décidé ça lors du Box Challenge 86. Et le deuxième Vendée Globe, on est parti plus pied au plancher avec des bateaux un peu plus rapides. Et ça a été un Vendée Globe très dur. On a mis, d'ailleurs, c'était le seul Vendée Globe où on a mis plus de temps que le premier Vendée Globe, que le Vendée Globe précédent. Et donc, alors tout le monde disait à l'époque, ah ouais, premier Vendée Globe, troisième, deuxième Vendée Globe, deuxième, le troisième Vendée Globe, tu vas gagner. J'avais dit non, je ne referai pas de Vendée Globe. Et j'ai pas fait de Vendée Globe. Et donc je ne pensais pas du tout qu'un jour, ce monsieur qui est là, il aurait l'idée de, pour les 50 ans de la victoire de Sir Robin Johnson, de refaire une course à l'identique. Évidemment, quand j'étais au courant de cette course, je me suis dit, il y a 50 ans, j'étais un peu jeune. Aujourd'hui, je suis un peu vieux. Mais je vais quand même essayer. Voilà, et bien j'ai essayé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vous pouvez encore lui faire une ovation, bien sûr, messieurs dames. Et donc, moi je remercie beaucoup Don pour l'idée qu'il a eue et pour l'organisation qui a été loin d'être facile, sans sponsor officiel, sans beaucoup de choses. Et puis évidemment, on va faire comme pour les Oscars. Hein. Je remercie quand même beaucoup ceux qui m'ont permis de partir, mes partenaires, et puis la Matmut qui est mon sponsor principal, et ainsi que Arborlux, qui est beaucoup plus petit, mais qui est un petit partenaire, et tous ceux qui m'ont aidé. Il y a des bénévoles qui sont venus ici, donner des coups de main,
Il y a des tas de gens qui sont venus lui donner des coups de main. Et bravo à tout le monde. Alors Jean-Luc, justement, tu parles de la Matmut. André Geffard, donc vice-président de la Matmut, est ici présent bien sûr pour t'accueillir. Et il a, je crois, un cadeau aussi, il a juste quelques mots à dire. Et il a un cadeau aussi, je crois, à te remettre, André Geffard, donc vice-président de la Matmut. Voilà, si je suis là, c'était à cause de Robin et à cause de lui aussi, André. André Geffard, vice-président de la Matmut. Merci. Merci Jean-Luc. Alors, si nous sommes toutes et tous ici, ce matin, ce midi, c'est quand même grâce à toi Jean-Luc. Alors c'est fait, on en a parlé il y a fort longtemps, maintenant c'est fait. Donc je voudrais, puisqu'on nous demande d'aller vite, et je comprends, je voudrais quand même t'apporter le salut de Daniel Avis et de Nicolas Gomard, président et directeur, qui n'ont pas pu venir compte tenu des caprices de la météo. Je voudrais t'apporter aussi un salut extrêmement chaleureux des 6200 salariés du groupe qui, chaque matin, lorsqu'ils ouvraient leur poste de travail, il y avait sur leur écran ta position et qui pouvaient suivre tes différentes péripéties. Alors on t'a suivi depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes un sponsor fier et heureux? C'est parce que tu es allé chercher cette victoire, fabuleuse victoire, avec des valeurs qui nous sont chères, la ténacité, un optimisme légendaire, une capacité à gérer le temps long. Et nous, assureurs, nous essayons d'exercer notre métier avec ces qualités-là, d'accompagner les gens du début jusqu'à la fin, en protégeant leurs biens, leurs personnes, et on s'y est retrouvé dans les valeurs que tu portes. Alors, à Bordeaux, et certains sont là, nous avons baptisé le bateau. Je crois même que tu as pu bénéficier de quelques gâteries, ça s'appelle du pomerol. Voilà. Alors, les vignerons sont là, et je sais qu'ils ont apporté un peu de liquide, et donc, tout à l'heure, voilà. Je voudrais également t'apporter un soutien chaleureux. On m'a demandé de le dire publiquement. Donc, Dany Girardin, ministre des Outre-mer, qui est marraine du bateau, et également de Valérie Fourneron, que tu as pu rencontrer, ancienne ministre des Sports. Alors, bravo à tout le monde, bravo à Jean-Luc, merci pour tes qualités humaines. Et effectivement, nous avons essayé avec le personnel de faire des animations de digital detox. Donc, sur la base du volontariat, clin d'œil à la course à l'ancienne, on arrive à se passer des emails, du smartphone, on se reconnecte avec soi-même, on se reconnecte avec ses voisins et amis. Alors enfin, nous avons dans nos locaux, parce que je pourrais vous parler effectivement très longtemps, puisque comme vous le savez, la Matmut, elle assure, et Jean-Luc, il assure. Voilà. Alors, nous avons dans nos locaux des garderies et des crèches pour les enfants du personnel. Les enfants du personnel ont également parfois été initiés à la course au large. Ils ont également suivi des performances et ils t'ont fait ce petit cadeau d'enfant. Et on espère qu'on y aura de grands navigateurs. Enfin, je pense qu'il faut également applaudir notre ami Lionel, qui a fait un travail remarquable. Et bien sûr, une discrète ici, Odile. Merci à tous, bravo Jean-Luc. Merci Monsieur Geffard pour la Matmut. Merci pour ces quelques mots. Don McIntyre, organisateur de cette Bonjour monsieur. Golden Globe Race. Don McIntyre, quelques mots pour le public ici. Okay. Jane and I are surrounded by friends, okay, very warm friends, and we are grateful for that, everyone. Donc Don et Jane sont très heureux d'être entourés d'autant d'amis. C'est juste très plaisant de retrouver tous ces amis autour d'eux. It's an incredible day for Jean-Luc. C'est un jour incroyable bien sûr It's pour an Jean-Luc. incredible day for Robin. C'est un jour incroyable pour Robin, Sir Robin Knox. I am mindful of our other sailors coming now towards the Sarthelone. Et c'est aussi un jour extraordinaire pour tous les autres coureurs au large qui vont être de retour très bientôt au Sarthelone. I'm incredibly grateful for the support of Yannick and the Sarthelone agglomeration and the Sarthelone. Without that, we would have a tiny event.
It's fantastic. Bravo to all of them. Et bien sûr, bravo aux Sables d'Olonne, l'agglomération aux Sables d'Olonne et à vous tous, mesdames et messieurs, de suivre cette course. And we are in love with Salona Sardolone. John McIntyre, l'Australien, qui est tombé en amour avec les Sables d'Olonne. Merci beaucoup, thank you very much, John McIntyre. Sir Robin Knox Johnston, vous pouvez, s'il vous plaît, l'ovationner, messieurs, dames. Le premier homme à avoir effectué une course à la voile autour du monde en solitaire en 312 jours, 100 jours de plus que Jean-Luc. Sir Robin Knox Johnston, you have a present for Jean-Luc. Ah oui, Sir Robin Knox Johnston qui a un cadeau pour Jean-Luc. un petit cadeau. C'est le pavillon pour les International Cape Horners. You should have 6. C'est More? Or more? For punishment. c'est un pavillon. 12. Well, I've only done it 5. but the reason, Jean-Luc Gagné, est parce que expérience et préparation et détermination. A worthy winner. Congratulations. Félicitations bien sûr de la part de Sir Robin Knox Johnston pour Jean-Luc Vandelen, et c'est le fanion donc, du Cap Horn. Effectivement, Jean-Luc, nous avons une autre surprise, et d'ailleurs une autre surprise de taille pour toi. Nous avions prévu une chanson, je ne te le cache pas, c'est une chanson de Johnny Hallyday. Mais il y a une personne ici qui va glisser dans l'oreille quand même, Johnny Hallyday peut-être pas, parce que cette personne c'est un ami à toi qui va nous retrouver maintenant, messieurs dames, il s'agit d'Hugo Frey, s'il vous plaît. C'était le parrain de mon précédent bateau, Adrien. C'était le parrain de... Lui qui était le parrain de mon précédent bateau. Et on a gardé de ça une amitié. Et on a déjà fait chanter ensemble quelques petits trucs. Voilà. Donc on va pas faire... on a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Non, on va Alors, pas faire ça. effectivement, On va pas faire ça. par contre, monsieur Hugo Frey te propose a cappella une chanson que tu aimes beaucoup. C'est au moins un refrain de Santiano, messieurs dames, est-ce que vous êtes prêts à le reprendre avec nous? Alors, avant de chanter, je voudrais vous dire, pour moi, l'honneur pour moi d'être à côté de cet homme que j'admire par-dessus tout, parce qu'on est dans une période de l'histoire de l'humanité très particulière où s'oppose le monde de l'histoire des hommes depuis des siècles, et puis d'un seul coup, une nouvelle façon de vivre. Entre, si vous voulez, le bateau sur lequel Jean-Luc vient de faire le tour du monde, qui est dans la tradition de l'histoire, et puis ces nouveaux trimarans qui n'ont plus rien à voir. Il y a une différence énorme. Et je crois que Jean-Luc est certainement, compte tenu de l'époque que nous vivons, le dernier grand navigateur solitaire. C'est le héros de la navigation bio. Une navigation bio, naturelle. Je ne vous garantis pas que sa nourriture à bord du bateau était vraiment bio, mais sa façon de naviguer est bio. Si. Alors j'avais du lyophilisé bio, j'en ai encore mangé hier soir, et il y a du lyophilisé bio. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai entendu dans son discours qu'il a parlé le temps qu'il y avait une période où tu étais on te dit, il y avait le mauvais temps, il fallait lever le pied devant la dépression. La leçon d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes dans le sentiment d'être déprimé, vous sentez la dépression, mon conseil c'est lever le pied. Merci beaucoup, monsieur Hugo Frey. On vous propose donc Santiano et on va inviter Lionel Régnier, le préparateur de Jean-Luc Vandelen. C'est le 23 mars, et le Santiano, 18 400, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Liceo, Santiano, si
Si Dieu veut nous ouvrir devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour le long mois en laissant Margot, par le Sanguine, Santiano. D'y penser, j'en ai le cœur gros, en doublant les feux des sables d'or. Tiens bon, la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si rien n'est qui le dos, nous irons jusqu'au sable d'or. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Et vive Jean-Luc! Vive, vive, vive! Vive, vive, vive! Merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons également pour terminer cette scène en chanson un autre ami de Jean-Luc Vandenel, Luc Padilla, chanteur et auteur qui va interpréter une chanson qu'il a écrite tout spécialement pour Jean-Luc. Vous aurez des paroles sur le grand écran si vous souhaitez l'accompagner. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre présence et merci une dernière fois d'acclamer Jean-Luc Vandenel, votre héros de la Golden Race. Merci à tous. C'est vraiment sympa. Vous avez les paroles sur l'écran géant pour chanter, on va pouvoir chanter ensemble, vous allez voir, c'est tout simple. Un bateau. Un défi de plus. Un bateau. Un tour. Juste un tour de plus de la terre. En bateau. Une histoire. L'histoire de plus sa vie. En bateau, un marin, l'ami VDH, son matrice. Un défi, c'est la vie. 50 ans, 50 ans de plus le bateau. Il te faut, globalement, un challenge de plus que tu offres en bateau. La finir, cette GGR à finir sur ton bateau. Dis Jean-Luc, l'ami VDH des défis, donne du sel à nos vies. Bien commun et un mât de plus à choyer en bateau, bichonner et réparer, surveiller ton bateau, savourer le ton grand rayon et chanter sur ton bateau. Dis Jean-Luc, nous on t'attendait pour